Renforcer la compétence des jeunes de la commune d'Ifani en art oratoire afin de favoriser leur prise de parole en public. C'est l'objectif principal que se sont fixés les responsables de l'organisation non gouvernementale Convergence d'action pour le mieux-être et l'épanouissement de la femme en initiant un podium vacances à l'endroit de la couche juvénile de cette commune du département du Plateau. La cérémonie du lancement officiel de cette initiative, qui est à sa première édition, est placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale du Bénin, a réuni au siège de l'arrondissement de Kokoumolu plusieurs autorités politico-administratives le samedi 12 juillet 2025. Les vacances ne sont pas seulement du temps de repos. Elles sont aussi une belle occasion d'apprentissage, de développement personnel, de créativité et de partage. C'est une vision que porte notre initiative. Offrir un espace d'expression libre, de valorisation des talents et de promotion des valeurs citoyennes. Elle permet à nos jeunes de prendre la parole, de défendre leurs idées, de cultiver l'excellence et de rêver grand pour leur territoire. Cette cérémonie n'est pas simplement festive, elle revêt une signification particulière dans notre volonté collective de faire des vacances scolaires un moment de construction, d'éveil et de consolidation des valeurs qui fondent notre vie ensemble. Des semaines durant, les participants à ce podium vacances feront face à plusieurs activités. Durant les prochaines semaines, notre jeunesse aura l'opportunité de frotter sa cervelle à celle d'éminentes personnalités pétries d'expérience et de savoir-faire dans leurs différents domaines. Sans être exhaustive, je voudrais du haut de cette tribune remercier Madame Harmonie Bill Kataria pour le slam et la poésie, Monsieur Jespel Ayetolou pour le conte et l'art oratoire, Monsieur Soumaïla Akande pour le théâtre et les techniques d'expression écrite et orale, et le docteur Carole Ikoafé pour le leadership féminin. En participant à ces ateliers, ces jeunes vont briller à travers l'art oratoire, la déclamation poétique, le théâtre, le conte, le slam, le leadership féminin, les concours éducatifs où les meilleurs seront récompensés. C'est en offrant à nos plus jeunes frères et sœurs de telles opportunités que nous préparerons les citoyens responsables de demain. Elle invite les jeunes de la commune d'Ifani à tout mettre en œuvre pour saisir véritablement cette opportunité. À vous, chers jeunes, je vous invite à faire preuve de discipline, de créativité et de fair play tout au long de ces activités. Que ce podium vacances soit pour vous un tremplin vers l'excellence et l'engagement civique. Une initiative que saluent les cadres et personnalités présents à la cérémonie du lancement officiel. Le podium vacances vise à donner des distractions saines à nos apprenants. La plus belle période de l'année, c'est les vacances scolaires. Parce qu'il n'y a plus d'exercices à faire, il n'y a plus de leçons à apprendre. Et pour apprenants et pour enseignants. Et c'est une occasion où, si on ne sait pas faire, c'est des vices qu'on développe. C'est des vices qu'on développe. Et c'est pourquoi je remercie sincèrement l'ONG CAMEF qui a réfléchi et a vu qu'il faut combler ce vide. Ce vide en permettant à étudiants, élèves et enseignants de venir développer des compétences. Certaines personnes ont des acquis innés, mais il y a d'autres, il faut les renforcer. Il y a des gens qui sont nés, qui savent bien parler, qui savent très bien parler, ou qui savent bien écrire. Mais pour d'autres, il faut les renforcer. Et moi, je crois qu'on peut toujours renforcer toutes les compétences. C'est pourquoi je voudrais inviter tous les jeunes de la commune d'Ifani à participer à ce podium vacances
qui permet, qui vise à toute la jeunesse d'avoir des compétences à la fin. Nous n'avons pas compris dans les milieux ruraux de notre pays que c'est seulement BPC, bac, licence, maîtrise, master ou doctorat qu'il faut avoir. Mais il y a des icônes aujourd'hui qui n'ont pas eu de CEP, mais qui, à cause d'eux, on doit leur commune, on doit leur pays. Donc je voudrais qu'on puisse saisir cette opportunité pour apprendre quelque chose. Donc c'est important ce qui se fait ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, c'est le lieu de leur dire de venir. Il y a du beau qui se passe ici. Et nous avons 10 semaines pour parcourir tout ça. Donc c'est important. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont déjà raté ceci, ont encore le temps de se racheter. Moi-même, je promets quand même être là. Parce que la vie est une école. On apprend tous les jours. Ce que nous sommes en train d'entamer dans cette première édition et qui sera éditée dans les prochaines années et renforcée devrait nous permettre d'avoir de bons grains dans l'ivraie. Parce que dans des milieux reculés comme le nôtre, nous avons parfois des talents qu'on n'arrive pas vraiment à exposer à travers les podiums de ce genre. Ce qui est un peu difficile, ce n'est pas facile de prendre la parole en public. Ça là, la personne peut connaître, la personne peut avoir beaucoup de choses à développer. Il peut constituer en lui seul plusieurs talents. Mais devant le public, l'exposer, c'est très difficile. C'est pour cela que je vous invite, chers élèves et étudiants, à faire preuve de sagesse pour écouter les différents communicateurs qui vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous apprendre à vous exprimer devant le public. Comment se tenir? La communication en public est différente de la communication quand nous parlons à Dieu, quand nous sommes parmi nos amis, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes à l'université. Et pour cela, je vous invite à être sage, à écouter le conseil des uns et des autres pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Au-delà des études, nous devons tout faire pour occuper nos petits frères, nos jeunes frères, nos frères étudiants pendant les vacances. Je me rappelle dans les années 98 jusqu'à 2000, nous en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, en ces années-là, nous n'avons pas eu cette opportunité. Et après ceci, au lieu quand même que nous relevions le défi, nous ne l'avons pas fait. C'est pourquoi je tiens à saluer l'ADE de l'ONG CAMEF qui est en train d'innover. Donc c'est pour moi un honneur de participer à la première édition de Podium Vacances. Et je tiens à lui dire qu'elle a tous nos soutiens pour les années à venir. Et nous devons tout faire pour travailler, pour pouvoir pérenniser cette initiative.